Mesdames et messieurs, bonjour. Merci encore d'être très nombreux devant votre émission pour suivre et être bénis par la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Marc, au chapitre 16, le verset 15 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Amen. Ce soir, nous allons parler dans notre émission sur le thème le miracle ou le surnaturel. Voici le thème de notre message. Le miracle ou le surnaturel. Je veux d'abord vous donner quelques définitions bibliques concernant le miracle. Dans le texte que nous venons de lire, le Seigneur a donné une mission à ses disciples qui est liée avec une promesse. Il dit, allez et prêchez la bonne nouvelle à toute création. La personne qui croira et qui sera baptisée sera sauvée, mais la personne qui ne croira pas sera condamnée. Et s'il dit de la personne, c'est-à-dire toute personne sans distinction aucune. Et il dit, voici le miracle qui vont accompagner ceux qui vont croire. Et le Seigneur cite la liste, comme nous venons d'écouter. Que ce que d'abord le miracle selon la Bible? 1. Selon la Bible, le miracle, c'est l'impossible qui devient possible. Il est écrit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le miracle, c'est l'impossible qui devient possible. Cela veut dire, quand une personne reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu est capable de rendre l'impossible de sa vie possible. Tout dans sa vie devient possible. 2. Le miracle, c'est l'adresse. Le miracle, c'est la nature. Et le miracle, c'est l'identité de Dieu. Dans Matthieu chapitre 11, verset 2 à 5, Jean-Baptiste a envoyé les disciples pour vérifier auprès du Seigneur si c'est lui ou non. Le Seigneur, vous allez remarquer, mesdames et messieurs, n'a pas dit oui ou non, mais il a donné son adresse. Il a donné son identité et sa nature. Il a dit, allez dire à Jean ce que vous voyez, ce que vous entendez. Ici, c'est un carrefour de miracles. Ici, les aveugles voient. Ici, les boiteux marchent. Ici, les malades sont guéris. Les démons sont chassés. Les lépreux sont purifiés. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est prêchée au pauvres. Là où Dieu est présent, c'est là où il y a des signes, des produits de miracles. Et dans Jean chapitre 11, un jour, les apôtres, quand ils se sont rentrés pour faire la pêche, après la mort de Jésus, le Seigneur est venu apparaître à eux, mais ils n'ont pas reconnu que c'était le Seigneur. Mais quand le Seigneur a demandé de jeter le filet, et qu'ils ont attrapé 153 gros poissons, l'apôtre Jean, que le Seigneur aimait, dit à Pierre, cet homme c'est le Seigneur. Parce qu'il a reconnu que le miracle, c'est l'identité de Dieu. 3. Le miracle, c'est le seul moyen que Dieu utilise pour convaincre l'homme, dans le but de briser l'incrédulité. Le miracle, c'est le seul moyen que Dieu utilise pour convaincre l'homme dans le but de briser l'incrédulité. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Moïse devant Pharaon. Dieu a utilisé des miracles pour que Pharaon sache que Dieu est Dieu. Et ici, nous allons faire une parenthèse. Nous voyons que quand Moïse a jeté la verge par terre, sa verge est devenue un serpent. Pharaon a appelé les magiciens qui ont jeté aussi leur verge et qui sont effectivement devenus des serpents. Et gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que la Bible dit que la verge de Moïse, les serpents de Moïse, a englouti les serpents des magiciens. C'est pour vous dire que Dieu est le Tout-Puissant. Le sataniste, le magicien, les sorciers peuvent imiter les miracles. Mais ce qui est vrai, l'Éternel Dieu est le Tout-Puissant. Nous avons l'exemple de la verge d'Aaron qui a fleuri et qui a donné de fleurs.
Nous avons l'exemple du feu que Élie a invoqué devant les prophètes de Baal pour finir avec la confusion. Nous avons l'exemple de la vipère de Paul dans Actes chapitre 28. Quand les barbares ont vu le miracle et que Paul n'était pas maudit par les serpents, ils ont dit que Paul était un Dieu et ils ont changé d'avis. Mesdames et messieurs, seul le miracle dans votre vie qui peut changer la vie de votre ennemi. Nous avons l'exemple de Daniel dans la fosse au lion. Shadrach, Meshach, Abednego. Quand les Babyloniens ont vu le miracle que Daniel n'a pas été touché par les lions, ils ont vu que le feu n'a pas touché Shadrach, Meshach, Abednego, même les étrangers, les Babyloniens, ils ont compris que le Dieu d'Israël est Dieu et qu'il n'y a pas un Dieu dans les cieux sur la terre semblable au Dieu d'Israël. Et nous avons un miracle, par exemple la résurrection de Jésus-Christ. C'est le plus grand miracle que l'humanité n'a jamais connu. L'apôtre Paul dit que si le Seigneur n'était pas ressuscité, la foi chrétienne sera vaine. Qu'est-ce qui fait que l'évangile ne soit pas une religion comme les autres? C'est parce que le leader, le Seigneur Jésus, est ressuscité. Tous ceux qui se sont proclamés leaders, prophètes, sont morts, ils sont dans le séjour de mort. Seul Jésus-Christ est ressuscité. Parce qu'il est sorti du tombeau et il a vaincu la mort. Et celui qui croit en Jésus-Christ, il a la vie et la résurrection. Vous allez remarquer même la marche des enfants d'Israël à travers le désert. Ils ont marché par miracle. Ils ont mangé la manne inconnue. Ils ont bu l'eau du rocher le plus dur. Ils ont traversé la mer Rouge et le Jourdain par miracle. La Bible dit qu'ils ont marché 40 années et leurs chaussures et leurs vêtements n'étaient jamais usés. Notre Dieu est un Dieu de miracles. L'Éternel, il s'appelle Melchisedec. Il n'a ni commencement ni fin. Avant que le ciel et la terre existent, notre Dieu existait. Et celui qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, le miracle devient son partage. Mesdames et messieurs, vous qui me suivez maintenant, si vous pouvez donner maintenant votre vie à Jésus-Christ, le miracle va venir dans votre vie. Et pour finir, vous pouvez dire que le sataniste et le magicien font aussi des miracles. Oui, toujours est-il vrai que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Comment connaître le vrai miracle? Le vrai miracle est fait toujours au nom de Jésus-Christ et le vrai miracle donne gloire à Dieu. Je vous remercie pour votre attention. Fermons les yeux pour la prière. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te dire merci pour cette femme, cet homme, de près ou de loin, partout où il peut être, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, qui qu'il soit, autorité ou non, militaire ou civil, Seigneur, qui a suivi ce message à travers le miracle. Je déclare maintenant que le miracle devient son partage, qu'il reçoit le miracle dans le domaine matériel, financier, physique, dans tous les domaines, et tout ce que cette personne est en train de chercher, qu'il reçoit cela par miracle, au nom puissant de Jésus, le puissant vainqueur. J'ai ainsi prié. Amen. Suivez-moi sur, contactez-moi s'il vous plaît par ma boîte email qui est albertolonama@yahoo.fr. Que le miracle soit votre partage. Merci.